Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera marre des bisounours. Voilà, c'est qui les bisounours? Dans tous les groupes spirituels dans lesquels je suis allée, il y a toujours une bonne partie de ces gens-là. Bon, déjà, je déplore un truc, c'est que dans les groupes spirituels, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Messieurs, nous avons besoin de vous. On ne construira pas le prochain monde sans vous, hein. Là, il va falloir s'intéresser un petit peu à autre chose qu'au football, hein. Pardon pour ceux qui m'écoutent, parce que justement, ceux-là, s'ils m'écoutent, c'est qu'ils sont moins fans de football, peut-être. Et les bisounours, ce sont tous ces gens qui croient que le prochain monde, c'est un monde de lumière, où tout le monde s'aime, et puis tout le monde il est beau, et puis tout le monde il est gentil, et puis il faut faire que des belles choses. Ça peut être un idéal, mais c'est surtout un déni de la part d'humanité de chacun. Parce qu'on ne peut pas être aussi beau, aussi lumineux qu'on voudrait. C'est notre part d'humanité, ça. Et donc c'est accepter que y a des fois où on est fatigué, il y a des fois où on en a marre, puis il y a des fois où on a des fragilités, et puis du coup ça nous fait réagir. J'ai un de mes formateurs qui un jour m'a dit « La plus grande des trahisons, c'est se trahir soi-même. » Donc la première des choses, c'est peut-être de se connaître déjà, en tout cas de s'écouter et d'être attentif à nos élans. On n'a pas forcément envie d'être comme tout le monde. Si on a peur du jugement des autres, on va se restreindre. Et moi je rêve qu'effectivement le prochain monde, la version Terre 2.0, ce soit un monde où chacun peut être lui-même. Avec ses grandeurs, ses beautés, ses fragilités. J'aime pas le mot faiblesse. Ces fragilités qui vont quelquefois provoquer des réactions. Il y a comment appeler ça? Bon, un bouquin qui m'a beaucoup inspiré, c'est les 4 accords Toltec. Et le deuxième accord Toltec, c'est « Ne prenez rien personnellement ». Je trouve que c'est un conseil absolument extraordinaire. Mais alors, très difficile à suivre. Parce que quand quelqu'un vous dit quelque chose, quand quelqu'un parle, il parle de lui, même s'il est en train de parler de vous. Mais il est en train de vous dire qu'il a du mal peut-être avec vous. Mais sauf qu'il vous le reproche. Bon, ça fait partie de mes rêves, c'est que j'espère que ça, c'est fini. Ça n'existera plus. On n'accusera plus jamais l'autre d'être responsable de mes difficultés. Tu as le droit d'être comme tu es. C'est un droit essentiel, inaliénable, absolu. Face à toi, je prends ma responsabilité de, si tes comportements ne me conviennent pas, je fais en sorte de m'éloigner. Ou en tout cas de mettre de la distance entre nous. Peut-être que c'est toi qu'il faut que j'éloigne.
Je ne te reproche pas d'être ce que tu es ce que tu es. Quand je dis je, tu, c'est évidemment universel. C'est tous les je face à tous les tu. Je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment de vous intéresser à la communication non violente. Comme me faisait remarquer un ami, dans le mot communication non violente, il y a le mot violent. Bon, ça c'est un peu dommage effectivement, mais c'est vraiment tout un contexte quand ça a été conceptualisé dans les années 70 par Marshall Rosenberg. Mais le principe de base de la communication non violente, que certains appellent communication bienveillante, c'est pas mal, c'est je prends la responsabilité de mes ressentis. Parce qu'il est possible, quoi que fasse l'autre, je dis bien quoi que fasse l'autre, que je sois dans la joie. Même s'il me torture, je vais fort là, je sais, j'y vais fort là. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des êtres humains faisant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Ce renversement de perspective est absolument essentiel. Donc, si l'autre a des comportements on va dire négatif pour faire simple, comme ça vous comprenez. Je suis libre de mes réactions. C'est-à-dire que je peux trouver ça, il n'est pas bien, enfin, il souffre vachement, hein, comme je suis embêté pour lui, parce que là, il se met dans la merde, hein, voilà, il va se faire des ennemis, hein, je suis vraiment désolé pour lui, même s'il est en train de m'insulter. Ou alors, effectivement, je peux tomber dans le trou, dire « Oh là là, mon Dieu, c'est dramatique, je suis une victime, c'est horrible. » Il y a une histoire que j'aime bien, c'est l'histoire de quelqu'un qui marche dans une rue et il y a un trou. Il tombe dans le trou. Au secours, je suis tombé dans un trou. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire? Venez m'aider, aïe aïe aïe. Et ça prend beaucoup de temps pour sortir du trou. Deuxième épisode, machin marche dans la rue, il y a un trou, il tombe dans le trou. Au secours! Ah oui, mais je suis déjà tombé dans ce trou. Comment c'était déjà pour en sortir? Oh là là! Machin marche dans une rue, troisième épisode, il y a un trou. Il tombe dans le trou. Il dit, ouais, non mais c'est bon, ça va. Je suis déjà tombé plein de fois dans ce trou-là, je sais comment j'en sors, donc j'en sors. Quatrième épisode, machin marche dans une rue, il y a un trou. Ah, je passe à côté du trou. Cinquième épisode, je change de rue. J'aime bien cette petite histoire parce que ça montre que vraiment, on a le droit à avoir des failles. Mais il ne faut pas perdre la leçon. C'est important de se souvenir que, ah oui, ça c'est récurrent chez moi, je fais toujours les mêmes erreurs, là. Il y a quand même quelque chose à apprendre, ça serait bien que j'aille regarder. Soit pour désamorcer ce qui me fait tomber dans le trou, soit pour arrêter de dramatiser chaque fois que je tombe dans le trou. C'est bon, ouais, ça va. Je suis tombé dans le trou, c'est pas grave, quoi. Et le trou, ça peut être ma façon de relationner avec mon partenaire, ça peut être parce que j'oublie systématiquement toujours le même genre de choses, parce que je suis tête en l'air, parce que je fais toutes sortes de choses, quoi. Voilà, et donc, face à la réaction de l'autre, si je suis bisounours, je reviens à mon idée de départ, les bisounours m'agacent. Parce que les bisounours, face à quelqu'un qui serait méchant, qui vont essayer vraiment
de se faire tout petit, de le contenter, de lui faire plaisir, pour l'adoucir. Et puis l'autre, ça va l'énerver encore plus, en fait. Non, à un moment donné, il faut savoir... Alors, on peut essayer la stratégie de la douceur, parce que c'est vrai que c'est une stratégie qui peut être très puissante, mais qui ne marche pas à tous les coups. Donc, quand elle ne marche pas, c'est important de se redresser et de dire tu vois là, non. En fait, juste non. Tu vois, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, donc on va arrêter là, hein, tu vas rentrer chez toi, moi je vais rentrer chez moi, et puis on va rester chacun chez soi, parce que visiblement, on va pas y arriver. Peut-être demain, on sait jamais, moi je veux bien réessayer demain, mais en tout cas aujourd'hui c'est non. C'est juste non. Et donc, oser cette force alignée, où j'ai senti que j'ai atteint une limite, et là ça va pas le faire. Parce que la force n'est pas la violence. Et les bisounours, ils confondent ça. Toute expression de force est une violence. Non, c'est pas vrai. Il y a la force et la violence. La force utilisée au bon moment, au bon endroit, peut être vécue comme violente par l'autre, mais ça c'est une interprétation, c'est son interprétation. Moi, à un moment donné, j'ai besoin de poser ma limite et de dire non, non, non. Non, là, ça va plus. Ça va plus. Là, moi, je sens mon intégrité qui est atteinte, qu'elle soit physique ou psychologique, et donc, ça suffit. On arrête là. Et cette force-là est essentielle, parce que quelqu'un, aussi pour protéger soi, mais aussi les autres, je veux dire, quelqu'un qui est très en colère peut faire des grands mouvements comme ça, et puis il va bousculer les enfants qui sont autour. Non, ça c'est pas acceptable. Il faut protéger les enfants. Donc là, vous n'allez pas dire « S'il te plaît, tu veux bien arrêter ?» Non, ça marche pas. Dire « Oh, on se calme !» Et oser cette force-là. C'est vraiment l'art de s'adapter à ce qui est. Accepter ce qui est et agir en conséquence. Observer ce qui est, accepter, ok, c'est comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je décide? Alors évidemment, dans la vie, ça se passe vachement plus vite que ça. J'ai pas tellement le temps. Il y a plein d'occasions où on n'a pas le temps de réfléchir. Donc c'est pas grave. Dans ces circonstances-là, c'est important après de se poser et de dire, bon, ok, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et la vie est un entraînement. On répète des situations, et puis petit à petit, on change de comportement pour qu'il se passe autre chose. Arrêtez de réagir pour agir. Et donc le monde de demain, pour moi, ce n'est pas un monde où tout le monde y fait des sourires. Non, c'est un moment, savoir sourire, franchement, être dans la bienveillance inconditionnelle, a priori, et aussi être capable de cette verticalité, de dire « Ah, là, en fait, non ». Savoir dire non, poser un non qui est un vrai non, bien aligné. Tout un défi. Merci. Suite au prochain épisode.